Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 18 de Le Jux TV. On commence tout d'abord par l'Angleterre qui est reléguée en Ligue B, c'est-à-dire la deuxième division de Ligue des Nations. Cela fait plus de 400 matchs que l'Angleterre n'a plus marqué hors penalty. Donc la Ligue B comporte 16 équipes reparties en 4 groupes de 4. Les équipes rencontrent tous leurs adversaires dans le groupe à domicile et à l'extérieur en septembre 2022. Les vainqueurs de groupe sont promus en Ligue A pour l'édition 2024-2025. Les équipes qui terminent à la 4e place sont reléguées en Ligue C. Dans la nuit du samedi, victoire de la Hongrie 1-0 face à l'Allemagne. Donc la Hongrie sort leader du groupe de la mort. Donc c'était prévu qu'ils terminent dernier de ce groupe, mais non, ils terminent premier. Donc voilà, félicitations à eux, je ne m'attendais pas personnellement. Et là, l'Angleterre dernier. Et en 3e position, on a l'Allemagne. Donc je suis très déçu par ces deux grandes nations. Donc j'espère pour eux qu'ils relèveront la traite très rapidement. Le Bayern Munich a contacté le compte d'Harry Kane par le biais d'un intermédiaire pour demander au striker de ne pas prolonger pour le moment et d'attendre une offre du club. C'est officiel, Bukayo Saka est élu footballeur anglais de l'année 2022, donc toutes mes félicitations à lui. Jack Grealish aurait été présent au domicile de Benjamin Mendy au moment d'un viol présumé. Selon un nouveau témoignage, il aurait d'ailleurs eu une relation sexuelle consentie avec une jeune femme, laquelle aurait été ensuite violée par Luis Sara Maturi. Toujours dans la nuit du samedi, victoire du Brésil 3-0 face au Ghana. Donc on a un doublé de Richarlison et un but de la tête de Marquinhos. Donc félicitations au Brésil. On va parler de Neymar qui est toujours au top de sa forme. En 12 matchs, il a inscrit 11 buts et 10 passes décisives. Donc il continue de fermer des bouches. Vraiment bravo à lui. Nous allons à présent parler de l'affaire Paul Pogba. Selon les infos du Parisien, un long message WhatsApp a été envoyé depuis le portable de l'aîné du champion du monde, où il demande notamment de verser de l'argent à un groupe de personnes en le menaçant de prévenir les médias. Donc ici nous avons le fameux message: maintenant c'est très simple, tu vas leur faire le virement qu'ils ont demandé au plus vite, sinon devant Dieu j'appelle le daron de Kylian Mbappé et tous les médias du monde, je leur raconte tout en détail. Donc voilà, là on a un message très menaçant. Donc voilà. Et selon Mathias Pogba, son frère aurait connu le marabout grâce à Serge Aurier qui lui aurait conseillé, qui lui aurait recommandé les services de ce marabout. Et le grand frère assure que son petit frère aurait marabouté Kylian Mbappé lors de l'affrontement en Ligue des Champions en 2018 lors du match PSG Manchester United. Et on se rappelle bien que Kylian Mbappé faisait de gros ratés lors de ce match. Donc je sais pas si c'était à cause de ce maraboutage. Mais bon, on verra bien par la suite ce qui en sera de ce dossier. On va à présent parler des nouveaux blessés de l'équipe de France. C'est vrai que là, ça s'enchaîne. Je pense même que voilà, il y a presque l'équipe 11 de l'équipe de France, l'équipe type de l'équipe de France qui est blessée tout simplement. Karim Benzema, Kingsley Coman, Kipembe. Là on a Loris et de nouveau il y a plein de joueurs qui sont blessés, et là on a de nouveaux joueurs. On a Dembélé qui est incertain pour affronter le Danemark dimanche en raison d'un souci musculaire au mollet. Donc Jules Koundé également et Mike Maignan devraient être absents pour les 3 prochaines semaines. Donc très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Cette saison-là, Luis Suarez était monstrueux. Là, on a ses statistiques lors de cette saison. En 53 matchs, il avait marqué 59 buts et 24 passes décisives. Donc voilà, c'est juste l'un des meilleurs attaquants de l'histoire. Voilà, et il était vraiment monstrueux. Donc une salutation à lui. Nous avons ici une déclaration de Lionel Messi après son match avec l'Argentine la nuit du samedi. Il déclare que l'année dernière, j'ai traversé une mauvaise période. Là, c'est différent. Je suis venu avec un autre état d'esprit, en étant plus à l'aise en club avec le vestiaire, le jeu, les coéquipiers. Je me sens très bien et que je profite à nouveau.
Nous avons ici une déclaration d'Arsène Wenger qui estime qu'Arsenal a de bonnes chances de remporter la Première Ligue cette saison. Alors, il déclare: je dirais qu'ils ont de bonnes chances cette saison parce que je ne vois aucune équipe super dominante. C'est vrai qu'avec le mauvais départ de Liverpool qui est aujourd'hui 8e du classement en Première Ligue, et là Arsenal se trouve premier, et en deuxième position on a Manchester City qui n'ont pas encore perdu de match, ils ont juste fait 2 matchs nuls. Et Arsenal, ils ont perdu juste un match et ils ont gagné 6 matchs, 0 match nul. Donc voilà, ils sont à 18 points et Manchester City à 17 points. Tottenham également à 17 points. Donc je pense que ça va se jouer entre Manchester City et Arsenal. Bon, là c'est juste le début et on verra bien par la suite. Voilà. De toute façon, avec Arsenal, c'est chaque année. La majorité du temps, c'est comme ça. Au début, ils commencent très fort et avec avec le temps dans la saison, ils commencent à faire de mauvais résultats. Donc j'espère que ils continueront à garder cette place, mais ça va être compliqué parce que je pense que Manchester City terminera cette année premier. Là, avec Erling Haaland, vu comment il est chaud en début de saison, et lui c'est un mec vraiment régulier, ça m'étonnerait qu'il arrête de marquer des buts. Donc vraiment, j'espère vraiment sincèrement pour eux qu'ils réussissent à terminer premier cette saison. On va parler de Samuel Eto'o qui affiche son ambition pour la Coupe du Monde 2022. Donc il dit: notre objectif est de partir de la compétition le 18 décembre, date de la finale de la Coupe du Monde. Nous ne le perdront pas de vue. Donc leur objectif c'est d'aller en finale, hein, et pourquoi pas la gagner. Donc voilà, là c'est une façon de mettre la pression sur ces joueurs, hein. Donc voilà, moi j'y crois pas personnellement, hein. L'équipe du Cameroun, certes ils sont vraiment, en Afrique ils font partie des meilleurs. Mais là, la Coupe du Monde, ça va être compliqué, hein, avec toutes les équipes qu'il y a. C'est compliqué à dire que le Cameroun ira en finale. Mais pourquoi pas? J'espère juste, il peut y avoir des surprises, hein, pourquoi pas? Ils ont quand même de très bons joueurs. Donc, pourquoi pas? J'espère vraiment pour eux qu'ils iront loin. En tout cas, on verra ça dans quelques mois, c'est en novembre, je crois. Et vraiment, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà les amis, dites-moi dans les commentaires selon vous qui terminera premier de la Première Ligue cette saison, entre City et Arsenal. Dites-moi pour qui vous votez et pourquoi. Dites-moi tout ça dans les commentaires et je ferai un sondage pour la prochaine vidéo. Et je vous dirai, le vote par en faveur de quel club. Et voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour aider la vidéo à être référencée et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve au prochain épisode les amis. Peace.